Ouais, il prend part à l'harcèlement et tout, il y en a. J'ai jamais harcelé personne, non. Que lui, sa roustasse, il apprendra tôt ou tard. Et au moment de combattre, l'arbitre fait Are you ready? Moi je fais ouais, vas-y. Lui il fait Are you ready? Et tu vois, en fait, c'est un échange, tu vois. Je lui apporte, par exemple, je te dis une connerie, je lui apporte 2 bouffées d'oxygène, elle m'en rapporte 3 derrière et vice versa, tu vois. Et je pense que c'est l'essence même de l'amour, tu vois. On veut toutes des mecs qui parlent de nous comme Toto. Donc c'est vrai que moi, vu que je maîtrisais pas ce game, je me suis dit, bah en vrai, c'est pas fait pour moi, tu vois. Hello, hello, et welcome to Dr Lolo avec Toto. Le seul et l'unique. Et je suis très content d'être enfin dans ce cabinet du docteur Lolo. Merci d'être. Enfin. Je suis très contente d'avoir Toto donc dans mon cabinet. Ouais. Parce que Toto, c'est l'un de mes coups de cœur. Ouais, moi aussi. Des Ouais, 50. vraiment. Ouais. Voilà. Et surtout, on peut le dire, on peut leur dire. On a eu un coup de cœur, on va dire, réciproque. Et ça s'est fait genre devant le portail. Quand Ouais. on est arrivé, un regard. Parce que c'est vrai que quand on est arrivé devant on a vu 48 autres personnes autour de nous. Trop On a compliqué. commencé à serrer. Et nous, on s'est regardé comme des repères en vrai. Et Le vieux. Ouais, de repères des vieux, quoi. Le repère des anciens. Et en vrai, c'est vrai que quand on s'est regardé, de suite, je me suis senti ouf, ça va, je sais pas, j'ai quelqu'un. Ça va, c'est bon. Ouais, de ouf. Il y a une pote, il y a un pote. Tu sais, quand tu captes quelqu'un, tu dis, elle, ça va être ma russe. Tu vois, Ouais, genre, ouais, ben, ouais. ça m'a fait ça direct. Et en plus de ça, ben, moi, j'ai quand même un bon instinct sur ça. Je suis très naïf, mais je suis quand même lucide et j'arrive quand même à jauger les gens. Bon, il y a eu des Ouais. open dad, hein, vous verrez, sur W9. Ah, mais forcément. Ah, Après, bah qui a dit que la vie était un long fleuve tranquille? Pas du tout. Pas moi, en tout cas. D'ailleurs, tu as pu regarder, on va dire, les épisodes, Ouais, quelques premiers épisodes. exactement, ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, moi, Toi aussi, c'est un comeback quand elle est. C'est grave Combien un de temps? comeback. Ben, en fait, c'est vrai que j'étais resté, on va dire, 5 ans en sous-marin Ok. parce que lors de certaines émissions, ça s'était pas très très bien passé. C'était une nouvelle génération qui commençait à se mettre un petit peu en place ou dès qu'il y avait un mauvais clash, ça parlait de suite d'harcèlement et tout compagnie. Et moi, c'est des trucs que je crains parce que justement, on me juge beaucoup sur ça, mais moi, je suis contre ça. Des gens qui sont jugés pas comme ils devraient l'être. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, moi, je Mm. pense même notamment à Sarah Frézou. Sarah Frézou est très, très critiquée. Mais même moi, je suis resté 3 ans en clash avec elle. On était, on va dire, des ennemis à chaque fois qu'on se croise en tournage. D'accord. On ne laissait jamais l'un d'entre nous tout seul. Ouais. C'est-à-dire que, je ne vais pas te l'apprendre à toi, Non. au sein d'une maison, quand il y a un groupe et tout, et on va dire, il y a le vilain petit canard, entre guillemets, ben, nous, on ne l'a jamais laissé aller, viens, c'est pas grave. Tu vois, je veux dire, les embrouilles, on verra plus tard et tout. En Moi, tout je cas, crains. moi, ce que j'ai vu de cette aventure, c'est que tu es quelqu'un qui est plus, entre guillemets, en train de vouloir que tout le monde s'amuse, Ouais, que plutôt mettre des gens de côté. Hein, de ouf. donc, Ben, tu vois, ça me fait plaisir que tu le dises. Et en oui, plus, toi, bah, tu je le- l'ai vécu. Ben, donc, voilà, toi, tu le dis avec ton vécu. oui, oui. Parce que moi, franchement, tu l'as bien vu, on va rien spoiler du tout. Mais moi, c'est normal qu'il y ait des petits, on va dire, des petites Bien joutes sûr. verbales, des petits clashs. On peut pas plaire à tout le monde. En même temps, plaire à tout le monde, c'est Les plaire à gars, n'importe les gars, qui. on vit dans une maison Bien sûr. H24 avec les gens, c'est hyper dur. Il y a des Et jours H24, hein, tu peux te voir et il y a des jours tu peux plus te voir, frère. Tu vois. de ouf. Mais tu vois, par contre, moi, je veux toujours on peut avoir des rivalités, mais que ça reste cordial Ouais. et respectueux. Par exemple, Mm. ben, tu l'as bien vu, nous, enfin, pas toi et moi, mais vous verrez, il y a des gens avec qui on s'est tous un petit peu emboucanés, ce qui est normal. Bon, mais même toi et moi, des fois, on a eu des conversations. Laisse découvrir. Mais voilà, mais après, moi, j'ai jamais voulu qu'il y ait des clans, il y ait, Ouais. Eh, c'est bon, il ne parle pas et tout. Ouais, ouais. Après, c'est C'est parce le que jeu. c'est parce que j'ai pris en maturité. C'est vrai Ouais. que, par exemple, quand je repense à mes débuts de télé, c'est vrai que j'étais plus dans ce mood-là, mais j'étais plus jeune aussi. Bah tu vois, ouais. donc, parce que maintenant, j'ai Quel âge t'as? J'ai beaucoup au compteur. Hein. Ah ah! D'ailleurs, on va remplir ta petite fiche. Ouais, vas-y. Alors, prénom, Toto. Toto. Théo, comme j'ai dit dans le. Théo, ouais, ouais, à l'arrivée. Ton Ça, âge. c'est le stress qui m'a fait dire ça. Hein, je te le dis C'est honnêtement. très drôle. C'est ce qui m'a. C'est Ouais. comme moi, le coup du plastique. Ouais, voilà. Ton âge. Mon âge, j'ai 38 ans et toutes mes dents. Waouh. Ouais. Lieu de naissance et date de naissance. Marseille, Marseille, bébé. le 22 septembre, je suis un vierge et je le revendique. Les vierges sont aussi impulsifs qu'ils sont sensibles et je pense que ça me représente assez bien. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais par contre, j'ai découvert une personnalité qui, pour moi, je ne pensais pas du tout que tu étais quelqu'un d'aussi sensible. Parce qu'au premier abord, on voit Toto, on se dit, ouais, gros caractère, Ouais. meneur. Oui, meneur.
Malgré moi, parce que comme je l'ai... En fait, je me suis découvert ce côté que j'avais à l'intérieur de moi dans le jeu des 50 et tout. Mais moi, je suis plus, on va dire, quelqu'un qui s'entend bien avec tout le monde, mais un peu une part, hein, bien sûr. Des fois, j'aime bien être un peu solitaire et j'aime bien D'accord. être mêlé avec les gens, Ok. mais être meneur et tout, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et là, vraiment, vous verrez, je me suis découvert une incroyable. Meneur, Ouais. vraiment. Salaire. Notre fourchette. Une Ou fourchette. on change de sujet si tu veux. Une fourchette, je gagne entre... Une fourchette, hein. Ça, c'est la question. C'est Hmm, horrible. Ouais, je gagne entre, on va dire, 2000 et 5000 euros par mois. Ok. As-tu fait de la chirurgie esthétique? Non, les amygdales, ça compte pas, non, non. Non. Pas fait de... non, j'ai pas fait Est-ce de que tu chirurgie. fumes? Non. Est-ce que tu bois? Non. Body. J'ai bu dans ma jeunesse, dans les années où, parce que moi je travaillais en boîte de nuit, les années booking, mais là vraiment, la dernière fois que je suis sorti, j'ai bu 2 verres, je croyais que c'était du samplon. Ah ouais. D'accord, ok. Waouh! Ouais, Et ça, et ça ne m'a absolument pas manqué. Ah ouais, tu Ouais, je te m'étonnes. jure. Drogue. Est-ce que tu te drogues? Non. Nombre de partenaires sexuels body count. Body count, la vérité, hein. Ben moi j'ai 38 ans, donc j'ai du vécu. Donc la machine a tourné. Ouais, la machine, elle a bien Elle a- tourné. C'était une machine à remonter le temps même. Mais en fait, il faut savoir que dans la vie de Toto, il y a un avant et un après. Et moi, je connais le après. Ouais, Et j'ai des choses à vous dire d'ailleurs sur le après. mais moi, j'assume Mais tout. oh, ah J'assume là là tout. là 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 là. J'assume tout. Et moi, j'ai juste parlé du après parce qu'en fait, le avant, on s'en fout. On s'en fout de ton body count. Là, maintenant, on va dire qu'on en a qu'un. Ah oui, Et c'est moi, ta femme. en fait, voilà, tu vois, pour moi, dans ma vie, et ça, c'est réel ce que je te dis parce qu'on en a déjà parlé quand on Ouais. était au château et tout. Pour moi, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui parce que j'ai ma femme et ma femme, c'est mon Non, mais oxygène. écoutez-le parler, c'est- s'il vous plaît, parce que c'est tellement, mais exceptionnel. D'ailleurs, on l'embrasse, on lui fait des gros Ouais. bisous. Mon amour. La façon dont ouais. il parle de sa femme. Mais ça me prend au trip quand j'en parle, tu vois, parce que en fait, j'ai l'impression que, tu vois, pour moi, déjà, il y a 2 sortes de femmes. Il y a ma femme et il y a tout le reste. Donc ça c'est déjà énorme pour moi et c'est toujours tout ce que j'ai voulu. Et en plus, j'ai rencontré Mélissa, ma femme, à un moment donné de ma vie où, ben, moi, l'horloge, elle tournait pour moi. Je me suis dit, putain, j'ai la trentaine, plus de la trentaine passée. Je suis célibataire. Je collectionne les aventures sans lendemain, ça me plaît plus, tu vois. J'ai besoin de construire quelque chose et tout. Et à l'intérieur de moi, je te dis honnêtement, ça va peut-être paraître, on va dire, scénarisé, mais genre, tu as vu, genre, je me sentais mourir, tu vois, à petit feu, Ouais. à petit feu. Et elle m'a ramené à la vie. Tu l'as rencontré où? Je l'ai rencontrée en soirée. D'accord. Et tu sais, je suis quelqu'un, moi, dans ma vie, on en a encore parlé de ça, je crois beaucoup aux signes, Ouais. tu vois. Les signes de la vie, les signes de la vie, les signes de Dieu, les signes de ton karma, peu importe comment tu l'interprètes, les signes, moi je suis beaucoup réceptif aux signes et j'y crois beaucoup. Et c'était une soirée justement où je ne devais pas sortir du tout. Mon cousin, il m'a sorti, il est venu en bas de chez moi, il m'a dit allez maintenant on sort et tout, tu sors plus. Allez vas-y on y va. Je vais en soirée, je la vois. Tu sais, Genre coup de cœur. tu sais, comme dans les films, la lumière sur elle, les autres c'était tous des figurants. Arrête. J'ai dit waouh, j'ai dit elle me plaît trop elle. J'ai eu mon coup de cœur direct et dès qu'elle m'a regardé, je tombe amoureux d'elle. Wow. Direct. Non, vraiment, vraiment. Et en plus de ça, donc on parle et tout. Enfin, avant de On parler- veut toutes des mecs qui parlent de nous comme Toto. Eh ben, écoute, ouais, mais moi je le revendique. Ma femme, même au quotidien, elle me fait tellement de bien. Ça se voit. Et tu vois, en fait, c'est un échange, tu vois. Je lui apporte, par exemple, je te dis une connerie, je lui apporte 2 bouffées d'oxygène, elle m'en rapporte 3 derrière et vice-versa, tu vois. Et je pense que c'est l'essence même de l'amour, tu vois. En tout cas, vous êtes un super couple. Ouais, tu vois, je vais te dire un truc, comme je te disais, je croyais aussi, quand j'ai commencé à lui parler, ce qui n'a pas été la mince à faire parce que je me suis pris 2 râteaux d'entrée. Ah ouais? Bon, Ok. ouais, voilà, mais Je l'aime bien. ouais, mais c'était pas voulu parce que ma femme, elle est un peu, on va dire, on va dire un peu lunaire, tu vois. Ouais. Et les 2 fois où j'ai voulu l'accoster, je me suis pris, enfin, 2 fois, elle m'a tourné la tête, elle s'est taillée. Je me suis dit, ok, bon, c'est mort. Et après, on a commencé à parler et on a entamé une discussion qui ne s'est jamais terminée. Waouh. Voilà. Oh, c'est beau. Et elle, justement, elle ne devait pas sortir ce soir-là. On l'a traînée de force. Moi, on m'a traîné de force. Si ça, c'est pas un signe, Oh, c'est beau. je sais pas ce que c'est. Bon, mais en Voilà. tout cas, tout le bonheur du monde.
Et j'espère être invitée au mariage. Mais comment? Mais tu es convié de toute Ah, façon. bah oui. Tu es convié. Tu connais un petit peu le principe de l'émission. En gros, je t'explique. Tu as donc des petits objets qui sont dans mon petit corps. Tu as des gens. Ouais, c'était après ma grossesse. Donc, si jamais tu arrives à faire, donc à enlever les objets de mon corps, Docteur sans Maboul, clignoter Docteur Lolo. mon Ouais. petit nez refait, Ouais. tu peux choisir tes questions. Si jamais tu perds, Ouais. tu choisis les questions et c'est toujours un petit peu plus, on va dire, spicy. Ah mais, Ça fait peur la mais Liliana. en fait, je suis en train de penser à un truc. Dis-moi. Il est tellement, mais tellement mauvais perdant qu'à tout moment, là, il fait la gueule, il se casse et je ne le revois plus. Et peut-être même je te casse ton truc et je me tâche, je dis ah, c'est bon, mamie. Mais alors, mais je suis un mauvais perdant, je suis pas un mauvais joueur. Oui, pas mauvais c'est ce que j'ai dit, perdant, C'est pas vrai, je suis un joueur. mauvais perdant, c'est vrai. Alors, Ouais, dis-moi. on y va. Ouais, vas-y. Moi j'aime bien de toute façon, donc je peux même tous te les toucher si tu veux. Regarde, hop, voilà. Moi, m'embarque tes questions, il n'y a pas de problème. Tu as passé des nombreuses années en couple avec Léana. Ouais, exactement. Enfin, de nombreuses années. Bon, on va dire que TTC, Ouais, toutes taxes comprises, on va dire qu'on est resté 1 an, d'accord. mais intense. Oui, c'est ce que j'allais dire. Une Ouais. relation assez tumultueuse. Ouais, bien sûr. Enfin, les gens se rappellent de. C'est l'une de tes relations, je pense, que les gens se rappellent le plus. Ouais, je pense, ouais. Aussi. Parce que vous étiez deux gros caractères, Ouais. etc. etc. Comment tu as vécu donc cette après-relation et les chemins qui se sont vraiment, tu sais, vous êtes complètement différents maintenant. Ouais, mais en fait, on Euh, était déjà complètement différents. Comment tu as vu Mm. les choses? En fait, on était déjà complètement différents. Et c'était Léana, dans ma vie, on va dire amoureuse, entre guillemets. C'était vraiment une surprise parce que je pensais pas qu'on allait aussi bien s'entendre, elle et moi. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, c'était ma poteau. En plus, on était tout le temps en tournage ensemble. Donc, tu sais ce que c'est, tu sais, c'est ton Ouais. repère, c'est ton... Et vraiment, on était vraiment là l'un pour l'autre. Et c'est avec elle aussi que j'ai découvert aussi... c'est vraiment avec Mélissa que je suis vraiment devenu un homme en couple. Mais avec Léana, j'ai appris quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que je suis souvent... je la protégeais, quand même protégée en retour. Hein, Oui, attention, bien parce sûr. que C'était tous les deux, c'était vous, ouais, de vous fou. complétiez, quoi. Ouais, et souvent, par exemple, alors appeler ça relation toxique, hystérique love ou autre, hein, mais On passe tous par une relation comme ça, je bien pense, sûr. une fois dans Mais notre c'est vie. vrai que par exemple, souvent, ça tirait les foudres de la maison quand on était ensemble parce que notre histoire prenait beaucoup, beaucoup de place. Et c'est vrai que souvent, on était deux contre le reste de la maison, mais ça nous allait très bien. On était très bien elle a été très surprenante quand on était ensemble parce que je ne pensais pas du tout qu'elle était comme ça. Et en fait, Léana, vous pensez tous la connaître, mais vous voyez, en fait, c'est comme un iceberg. Vous voyez 10% et les 90%, ils sont enfouis, tu vois. Mhm. Et j'ai plus de nouvelles d'elle, j'en veux pas spécialement, mais tant que je sais qu'elle va bien et tout, moi, je suis content pour elle. Il y a pas de... Très belle évolution de Léana, d'ailleurs. Moi, je Très belle trouve. évolution, Très belle apparemment. Ouais. évolution. Et je suis content. Bah, après, Belle ça... marque. Ouais, non, mais Mm. après, ça a toujours été une femme et je pense que c'est une femme qui avait les épaules pour être dans ce business, dans le Bien game, tu sûr. vois. Donc moi, au contraire, tu vois, je suis content d'avoir eu cette relation avec elle. Toutes nos relations nous apprennent quelque chose, quoi Bien qu'il sûr, arrive. on donc, apprend on apprend de nos bonnes relations comme de nos mauvaises relations. Tu sais, on apprend des victoires comme des défaites. Et, et elle, je n'ai aucune animosité envers elle. Je pense que c'est réciproque. Et je lui souhaite que du bonheur. Et c'est vrai que nos années où on était ensemble, c'est vrai que c'était quand même pas mal rigolo. Ouais. C'était marrant parce qu'en plus, il y avait la magie du tournage qui Ouais. faisait que. Et en plus, avec Léana, moi, je pensais qu'au début, quand on s'était mis ensemble, je pensais que ça allait être juste une relation de télé, Ouais, tu vois. Mais on était ensemble en in, en off. ouais, bah ouais. Tu vois, on était, Fusionnel, quoi. ouais, fusionnel, pas mal. En plus, tu vois, on était quand même relativement atypiques. Par exemple, à Los Angeles, j'ai des souvenirs où, des fois, quand on était en off, on partait dans des quartiers, tu sais, où il y a les centres commerciaux. Et on fréquentait beaucoup un quartier où il y avait pas mal de Mexicains. Tu vois. Ouais. Et nous, comme on était petits, bronzés, les cheveux noirs, la barbe, enfin, moi j'avais la Vous barbe. vous preniez pour elle- des Mexicains? Non, mais tout le monde est arrivé, oh là, hey, comment ça? Nous, on était là, on faisait, ouais, ça va ou quoi? Tu sais, genre en mode. Tu sais, on s'est fondu dans la masse, mais en vrai, pas du tout, tu vois. Mais après, voilà, je pense qu'on a des bons souvenirs et ces bons souvenirs appartiennent à mon passé. Bien sûr. Et moi, je suis très content, vraiment. C'était une Bon, bonne c'est relation. cool.
je suis téméraire, je vais rejouer avec lui, tiens. Parce que c'est pas possible. Oh! Ah ouais, d'accord, ok. Eh ben, c'est les mains d'un boxeur, c'est pas les mains d'un chirurgien, c'est ce que je te dis. On allait y venir, on allait y venir. Ouais. Récemment, tu devais combattre donc contre Ilan. Non, Ilan, c'est Théo, ouais. Le combat a été Exactement. donc annulé. Ouais, mais ça, mais attends, si tu veux me parler de ça, regarde. Pas de problème, on peut en parler, pas de souci. Hein. Donc le combat a été annulé. Non. Le combat n'a pas été Oui, annulé. c'est ce que. Non. Attends, mais laisse-moi finir ma phrase. Finis donc ta phrase. Le combat a été soi-disant annulé. Et donc, du coup, parce que Ilan t'accusait sur des Non. choses qui étaient fausses. Chose qui était fausse, mais on va. Mais laisse-moi finir. Oui, mais alors dis la vérité. Illicite avant le combat. Ouais. Donc, des choses qui étaient fausses. Exactement, D'accord. bien sûr. Qu'on a Parce que démontré. ça a été prouvé que ça a été faux. Bien sûr. Comment as-tu réagi et comment ça se passe maintenant avec Ilan? Alors, déjà, tu n'as pas dit la vérité. C'est-à-dire? Il devait y avoir combat dans la cale. Ouais. Un combat que j'ai accepté à 10 jours de l'événement, Ok. quand même. Lui, essentiellement, il était préparé. Hmm. Et le combat ne s'est pas fait parce qu'il s'est fait caca dessus, tout simplement. Il y a pas de, on va parler français. Après, qu'ils disent que. Oui, beaucoup de gens disent qu'il s'est caché derrière ça. Mais bien sûr, mais de toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens, tout le monde le sait. Moi, de toute façon, je te dis honnêtement, en acceptant le combat, déjà, je me suis dit, quand même, peut-être que c'est un peu kamikaze de ma part. Apparemment, il s'entraîne beaucoup. Moi, je m'entraînais vite fait, tu vois, parce que j'ai quand même un passé de combattant. T'as un gros passé. Ouais, Tu bien peux sûr. comprendre, ça peut faire peur. Mais Lolo, je t'explique un truc. Pardon, Enfin, docteur moi, Lolo. perso, Pardon, docteur Lolo. je suis un mec, je Non. crois que je sais que je dois me battre contre toi, je me casse, Mais mec. attends, hein. ouais, mais tu vas comprendre, Doc. Moi, déjà au début, le combat, il se passe et tout. La veille du combat, quand je le regarde dans les yeux, il essaye de faire les mecs avec cette confiance. Ouais, nanani, je vais t'étrangler et tout. Franchement, je l'ai regardé dans les yeux. Ta bouche, elle disait un truc. Tes yeux, ils en disaient un autre. Bon, bref, ça, c'est autre chose. Mais moi, je me suis dit, bon, ça va être marrant, tu vois. Moi, en plus, je connais le combat, les organisations et tout. Je sais comment me comporter, je sais quoi faire, tu vois. Oh, je l'ai attendu 40 minutes dans la cage. 40 minutes. Mais moi, au début, j'avais Marvin Tillier dans mon coin, tu vois. Et j'ai dit à Marvin, j'ai dit, en fait, il fait exprès. Il veut que... Parce que ça, c'est une stratégie chez les D'accord. combattants. Tu vois, Ok. par exemple, le combattant premier, il rentre dans le ring ou dans la cage ou autre. Et tu as le mec qui met du temps à arriver, comme ça, il se refroidit. tu vois. Ok. Ça, Ah, c'est je savais pas. Ça, c'est une technique. Ok. Au début, je me suis dit, c'est bizarre quand même que lui, vu que c'est une truffe dans le monde du combat, parce que je peux le dire, moi, ça. On ne peut pas faire ça. Et en fait, non, quand je l'ai vu arriver, transpirant, on aurait dit l'aller à l'abattoir. Mais même dans ma tête, moi, j'ai de l'empathie. Je me suis dit, poto, frère, ça va, tu vas te prendre des coups, mais. Et de là, je le vois pas bien, en limite, je sais pas, je rigole parce que. C'est toi qui me fais rire Non, avec mais- tes expressions. Non, mais tu sais où c'est que j'ai rigolé? C'est que tu as vu, genre, moi, je suis monté sur le ring en mode déter et tout, il y avait Ouais. des gens derrière moi et tout. Oh, lui, limite, on le poussait, il avançait pas, il était comme ça. Et tu sais, on le poussait, genre, oh, sa musique. Là, il est rentré sur une musique de Maître Gims qui est passée en boucle pendant une demi-heure, je peux plus avoir cette musique. C'était quoi? Na, na, ni, na, ni, na, oh. Ah, Et moi, j'étais là d'accord, ok, comme ça, je ouais. dis, oh, il arrive, gros, il arrive à quelle heure, frère? Et de là, je regarde Marvin, je dis, tu as vu, lui, il me fait attendre, là. Je vais le déchirer. Je vais le déchirer. C'est-à-dire que j'étais à... Et là, quand je l'ai vu, la vérité, hein, on aurait dit que... Mais moi, je n'ai aucune fierté à même te dire ça, et même à combattre. J'avais l'impression que je combattais contre... J'allais frapper. Quelqu'un qui n'avait pas envie. Ouais, et tu sais, Ouais. un mec genre... tu sais, un mec comme ça. Ouais. Frère, on est devant l'arbitre, il nous appelle au centre de la cage. Ouais, Nani, j'attends de vous un combat, Nani. De là, moi, j'ai dit, dans ma tête, je me dis, regarde-moi dans les yeux que tu es mort, toi. Il était comme ça, il était. De là, je fais, bon, ok, je vais quand même lui serrer la main, tu vois. Je lui serre la main. Frère, il me l'attrape. Mais tu sais, j'aime l'attrape, il me la lâche pas. Je dis, ouais, je suis quoi, il joue là. Et de là, il me fait, comme ça, vas-y, serre ma main. Ils m'ont dit un truc de fou. Je dis, je regarde l'arbitre parlait même pas français, il dirait qu'il joue. Lui. Enfin, dis-moi, vas-y, je lâche la main. Et au moment de combattre, l'arbitre fait, Are you ready? Moi, je fais, ouais, vas-y. Lui, il fait, Are you ready? Et de là, je te jure, hein, écoute, de là, je l'attrape, je fais, à quoi tu joues, poteau, là? Les gens, ils sont tous venus pour nous. Il y a des gens qui ont payé, leur pay-per-view pour nous voir combattre. Tu vas combattre, frère. De là, je te jure, hein, et moi, c'est mon côté trop gentil.
Il me dit non, Toto, je te jure, j'ai pas envie, j'arrive pas et tout. Et de là, je l'attrape, je fais écoute, Ilan, on va le faire le combat. Si je vois que tu es en galère, sur la tête de ma mère, j'arrête de te frapper. Tu te mets en boule et j'arrête de te frapper. Je suis gentil quand Ouais, même. ouais. Je te dis ça. J'ai pris le micro. Je peux regarder les vidéos. Les gars, ne soyez pas trop durs avec Ilan quand même. Ouais, Et c'est humain et tout et compagnie. Et derrière, ouais, c'est pas tu me craches dessus avec Mm. des. Parce que, on va se le dire entre toi et moi, Mm. on connaît le game. Mm. Ilan connaît très bien le game. On m'a dit que c'est très bien que ça va m'éclabousser de la merde. Tu le sais très bien. D'accord. Ne dis rien. J'ai été gentil avec toi. Je suis gentil avec toi. Quand on est dans la cage, je demande à tout le monde de te comprendre et tout. Et toi, tu me mets des fausses polémiques sur mon dos. À quoi tu joues? Qui fait ça? Du coup, ben, je te dis honnêtement que lui, sa roustasse, il apprendra tôt ou tard. Bravo! C'est que la vie de la mère, je me suis dit, si là, j'arrive pas, c'est truqué. Non, abuse pas, attends, c'est truqué. Alors, tu veux des questions sur relations amicales, relations amoureuses, projet pro, pardon, parcours de Ouais. vie ou santé mentale? Putain, elles sont toutes bien. J'ai envie de toutes les prendre, c'est quoi, il n'y a pas de problème. Relation amicale. Quel est ton coup de cœur? Le coup de cœur, un seul. Ah, un seul. Un seul. Ben non, mais parce que sinon tu vas dire plusieurs et tu vas dire moi aussi, donc juste un seul. Dans les 50. Et ben dans les 50. Parce que moi, hier, il y a quelqu'un qui. J'ai eu quelqu'un qui a parlé de toi. Je pense savoir qui c'est. Mhm. Et ouais, mais le problème, c'est que tu vois. Et il y en a beaucoup, je Le sais. problème, ouais, je peux pas Bah te alors, dire. vas-y, donne-nous quand même. Je vais te dire mon top 5 peut-être. Ouais, voilà, vas-y. Bah, mais après, le problème, c'est quand tu dis coup de cœur. C'est un coup de cœur que tu connaissais déjà, parce que pour moi, un coup de cœur, c'est quelqu'un que tu connais pas et que tu découvres. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, Ouais. c'est un petit peu compliqué. Je pense que forcément, d'avoir retrouvé Neymar, en plus dans mon équipe, et Neymar, j'en ai des frissons parce que on a vécu vraiment. Putain, j'ai presque envie de chialer et tout, parce qu'on a vécu une. Tu as vu, Neymar, il a un caractère quand même. Ouais. Et c'est un caractère fort. Ouais. On s'est retrouvé les deux caractères forts dans l'équipe, tu vois. Mais il n'y a jamais eu de c'est moi le chef ou non, c'est moi le chef. Il n'y a jamais eu de ça. On était. Putain, j'en ai des frissons, mais tu vois, c'était mon pilier, Mhm. c'était mon meilleur ami et c'était même quelqu'un avec qui. Des fois, j'ai eu des phases avec Neymar où on s'emboucanait avec des gens et juste derrière, on s'emboucanait lui et moi, tu vois. Donc, ça n'a rien y comprendre. Ouais. Mais c'est parce que vraiment, on était vraiment dans la compète. C'était mon pilier. J'étais très content de l'avoir dans mon équipe, de l'avoir retrouvé parce que c'est quelqu'un que j'ai connu en 2017. On avait fait une première aventure ensemble avec Kelly et Neymar, justement. Et de voir justement leur évolution. Ouais, ils sont ouf, hein, beaucoup. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables parce que je te mens pas, en 2017, quand je les ai rencontrés, je les trouvais bien aussi, hein. Mais il n'y avait pas cette alchimie. Là, aujourd'hui, ils sont trop beaux. Ouais, ils sont très beaux. Et d'ailleurs, Neymar, dès qu'on a eu l'équipe, hein, et je pense que c'est ça qui l'a touché parce que on a un peu la même gamberge, Neymar et moi. Dès que j'ai eu mon équipe, hein, l'équipe grise, j'ai regardé, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit voilà, on ne se connaît pas encore tous, je vous explique tout de suite. S'il y a quelqu'un à sauver, je m'en bats les steaks, hein. On sauve Kelly pour Neymar. Parce que moi, si j'avais été avec ma femme dans cette aventure, dans une équipe séparée, bah, j'aurais apprécié que quelqu'un dise ça pour moi. Donc, Bah du oui, coup, c'est sûr. Après, forcément, Docteur Lolo a été un coup de cœur. Dr Lolo. Mais rien qu'en un regard, il y a beaucoup John de gens. aussi. Moi, mais John, je le connaissais d'une aventure précédente. Ouais. Mais là, vraiment, ça nous a confirmé. Et d'ailleurs, John, après l'aventure, est venu 3 jours à la maison j'ai chez vu, moi. j'ai vu, j'ai C'était vu. incroyable. C'était de l'avoir avec moi. Et puis, c'est vraiment une personne. Dans la vie, moi, je pars du principe qu'il n'y a rien qui arrive au hasard. Les rencontres qu'on fait dans nos vies, les rencontres qui te marquent, elles n'arrivent pas au hasard non plus. Et je pense qu'il y a toujours un petit peu du bon à prendre chez les gens. Tu vois ce que je veux Oui, dire? tout à fait. Et moi, John, il me fait gamberger sur plein de trucs, notamment même si on délire beaucoup, je l'adore. Mais c'est vraiment un bon mec. Après, il y a eu des gens que j'ai bien redécouverts, par exemple Flo, aussi Florian, Marco que j'ai grave kiffé aussi, Anéa, Anéa. incroyable. Je l'aime trop. Alors Je tu l'aime sais quoi, trop, je ma vais te dire, petite Marine Gals. tu sais que je vais te dire un truc, Ané.
Moi, j'ai un Il est petit... chaud. Ouais, elle est chez père, mais dans le bon On sens, tu l'aime vois. trop. Ben, je parlais avec elle encore pas plus tard qu'hier, et en plus, faut capter qu'Anéa et moi, on a un passif. C'est-à-dire qu'Anéa Ouais. et moi, on avait fait les anges de la télé-réalité ensemble, et elle s'était fait expulser parce qu'elle m'avait jeté une bougie dans la tête, tu as vu, genre, mais je pense qu'elle n'avait pas fait exprès, ou... Bref, je m'étais pris une bougie dans là, tu Ouais, vois, ouais. et au final, ça avait causé son expulsion et tout. Et c'est vrai que dès que je l'ai vue Tu devant lui as le dit en portail... rigolant, ne me lance rien Non, je lui ai aujourd'hui, dit, quoi. t'inquiète pas, je vais rentrer, je vais sortir toutes les bougies. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais après, voilà, après, je te parle de ça, c'était en Mais 2016. oui. Aujourd'hui, on est bientôt en 2025. De l'eau a coulé sous les ponts. C'est une maman. Mais j'aime bien parce que tu vois, elle a gardé ce petit côté de folie. Ouais. Et ce brin de folie, et Ouais. j'aime beaucoup. Ouais. Et j'aime beaucoup la personne qu'elle est devenue. Ouais, tu vois. c'est vrai que franchement, elle est top. D'ailleurs, on t'embrasse, Anéa. Gros bisous. Et Simon aussi. Mon petit Ouais, Simon. Simon, c'est quelqu'un avec qui je tapais des barres, mais... Ah, vraiment, j'ai eu vraiment que des bonnes rencontres, vraiment. Riyad et Louison, c'était vraiment incroyable. Je me suis régalé. J'ai les papillons plein les yeux. Ouais, c'est vrai que franchement, on a vécu une belle aventure. J'appelle ma mère, j'ai... Frère G, ouais, je suis encore dans le château, frère G. Tu t'es un peu pris la tête avec Greg Giga sur le tournage de The Cerveau. Ouais, c'est vrai. Quelle raison et surtout que penses-tu de lui aujourd'hui? Alors, déjà, il faut savoir que Greg et moi, on se connaît depuis des années. Parce que parce que Marseille, quand déjà, on est même. à Marseille. Marseille, c'est un village. Hein. Marseille, il y a tout le monde qui se connaît. C'est-à-dire que les gens qui vont faire de la télé-réalité, qui veulent faire de la télé-réalité, qui ont fait de la télé-réalité, on se connaît tous. Ouais, bah oui. On se connaît tous. Et en plus, on a tous évolué dans le même milieu. Il faut savoir que Greg et moi, on a travaillé pour le même établissement. Ah ouais, Zara? Au Sport Beach. Ah, parce que j'allais dire, Zara, t'as travaillé... parce que Greg travaillait au Zara au début. Ah, peut-être. Ouais, non, on a travaillé au Sport Beach ensemble. D'accord, Tu ok. connais, non, le Sport Ouais, Beach, ouais, tu vois, j'étais une fois ou deux, ouais. on a travaillé ensemble. D'ailleurs, on était commis pour le même serveur. D'accord. Et après, voilà, c'est Greg, c'est quelqu'un, moi, je l'aime bien. En vrai, c'est pas méchant, mais je pense qu'il me fait un peu de la peine, tu vois, parce Ouais. que je pense qu'il doit être un peu malheureux dans sa vie, même si les projets professionnels, ils s'aboutissent, tout va bien, tu vois. Mais c'est vrai que le problème, c'est que Greg, il n'est pas constant quand tu le fréquentes. C'est-à-dire que pendant 2 jours, ça va bien, après, il pète un cap pendant un jour. Donc, Hmm. tu sais plus sur quel pied danser, tu vois. Et je pense qu'il se perd un peu dans tout ce qu'il fait. Mais à la base, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, tu vois. Genre, c'est quelqu'un avec qui je délire. J'ai passé des soirées avec lui et je me suis marré. Après, c'est vrai que des fois, malheureusement, il a des problèmes avec le respect, tu vois. Mais moi, je le vois plus comme un petit ref, André, tu vois. Ouais. Et souvent, on s'est crêpé le chignon. Et quand on est arrivé dans le Cerveau, on s'est retrouvés et on avait eu des petites embrouilles sur Marseille et tout. Et lui, il a préféré jouer sur le fait de... On ne se calcule pas, ce qui m'allait très bien. Tu connais la télé, ah, vous dites pas bonjour, Ah, bah oui. qu'est-ce qu'il y a? Donc Ouais. après, c'est parti de là. Et lui, le pauvre, c'est vrai que comme il aime bien s'attirer les foudres des gens, parce que lui, il pense que c'est bien, mais c'est pas très bien, en vrai, tu vois. Après, moi, j'ai rien contre lui. D'ailleurs, j'ai parlé avec Bébé hier soir au téléphone. On était ensemble au téléphone avec Alex. Et voilà, après, je pense Non, que... Alex. Ouais, Alex, c'est la famille, tu vois. Alex, gros cœur sur toi, mon frère. Mais voilà, je pense qu'en fait, Greg, c'est quelqu'un qui a besoin d'être entouré par des gens sains, tu vois. En ce moment, il reste beaucoup, enfin, surtout ces dernières années, il reste beaucoup avec Alex et Bengouz. Et je trouve que c'est très bien. C'est très, très bien. On embrasse Ben Gouz aussi. Ouais, on embrasse même Bébé. Moi, j'ai aucune animosité, vraiment, envers des gains. Même Ilan, il prendra sa mandale un jour ou l'autre, mais j'ai de l'animosité envers des gains, moi. C'est parce que tu es heureux dans ta vie. Exactement. C'est grâce à Mélissa. Mélissa, merci. Merci, mon amour. Yepa! Oh, alors lui, je sais pas ce que c'est, hein, c'est un tibia péroné. Pendant 2 fois, je l'ai pas eu. Oh. Question relation amoureuse, projet pro, parcours de vie ou santé mentale? J'hésite entre 2. Dis-moi. Tu peux m'aider? Ouais, je Tu peux peux. m'aider, Doc? Ouais, vas-y. J'hésite entre le parcours mental et... Non. Parcours de vie. Ouais, parcours de vie. Ouais, ben c'est pareil. En fait, c'est les deux, en vrai. Ouais, c'est Parcours vrai. de vie et santé mentale, j'hésite, tu vois.
On peut faire un peu des deux si tu veux. Ouais, allez, vas-y. Allez. Allez, une prescription Euh, comme je les aime. Vas-y. Parcours de vie. Donc, on t'a découvert dans les Marseillais, South Africa. Exactement. Après cette émission, Ouais. aurais-tu pensé que 10 ans plus tard, tu en serais là? Non, pas du tout. Bah, surtout qu'en plus, tu as vu, moi, je te mens pas, quand j'ai été contacté pour faire les Marseillais, c'était une opportunité. Et puis, c'était, on va dire, c'était les prémices de la grosse télé-réalité qu'on vit aujourd'hui quand même. Tu Ouais. vois, je veux te dire, c'était, je crois qu'il me semble que les Marseillais South Africa, c'était la 4e saison des Marseillais. Ouais. Donc, c'était en plus le début T'avais qu'aujourd'hui. tourné avec qui à l'époque? On était avec, j'étais avec Julien Julien. Tanti, il y avait Julien, Kevin, Paga, Jessica, Kim, Stéphanie et les nouveaux. D'accord. D'ailleurs, nous, on était un bon casting parce que regarde, je vais te dire les nouveaux, tu l'as capté. Il y avait Fanny, la femme à Jessica Oui, Géraud. oui, oui. Il y avait Carla Moreau, Ouais. c'était la première télé de Carla Ouais. Moreau. Première télé de Raoul, Ok. première télé de Toto. Ouais. Et après, tu avais Brian, un Marseillais, enfin un mec de Aix qui était venu, lui, c'était pas du tout son truc, la télé. Ok. Mais le vivier était quand même pas mal. Ouais, quand même, ouais, parce que bien sûr. derrière, je pense que des nouveaux arrivants marseillais, nous sommes ceux qui ont le plus, Oui. on a le plus retombé sur nos pattes, quoi, tu Ok. vois. Ok. Donc c'était ma première émission et c'était très très dur. Ouais. C'était Tu l'as très mal dur. vécu? Je l'ai très mal vécu. Ouais, je l'ai très D'accord. mal vécu. Mais je l'ai pas mal vécu parce que, en fait, je l'ai mal vécu parce que, tu as vu, c'est tout nouveau la télé la première fois. Et encore, toi, c'est pas pareil parce que tu as commencé avec Secret. Ouais, ça n'a Et rien à voir. vous êtes des anonymes et tout, donc vous êtes en plus dans la phase découverte. Nous, on est dans la phase découverte dans un système de ouf avec des gros persos, que ce soit des Tanti, des Paga ou des Kevin Gage, il y avait Antonin aussi à l'époque. Tu te dis, waouh, en fait, c'est dans un train, ça va trop vite et tu n'arrives pas à capter la vitesse. Bah Tu vois, je veux oui. dire, tu n'arrives pas à comprendre les codes et tout. Tu es plus en phase découverte. Donc, c'est vrai que moi, vu que je ne maîtrisais pas ce game, je me suis dit, bah, en vrai, c'est pas fait pour moi, tu vois. D'accord. Donc, du coup, ça a été très, très compliqué. Et j'avais l'impression que c'était pas fait pour moi, mais en même temps, tu vois, genre, j'arrivais à sortir mon épingle du jeu. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'était très, très bizarre. Et voilà, de toute façon, dans les Marseillais, moi, je crois que j'ai fait, ouais, je crois que j'ai fait 12 jours de tournage, je crois, une D'accord. connerie comme ça, tu vois. Et c'était intense déjà. Ouais. Ouais. Première journée, je me rappellerai toute ma vie. Premier réveil, je me réveille, je dis, ouais, on dirait que ça fait 4 mois que je suis là. Ah ouais. Je crois le délire, genre. Ouais, je te jure. Ouais, c'était un peu. Enfin, moi, j'ai pas fait le Marseillais, mais j'ai fait tout ce qui était cross. Et c'était. Bah, c'est pareil, c'est la même dynamique, tu Ouais, vois. c'était la Bah, même chose. et tu vois, j'ai retrouvé ce rythme justement dans les 50 Oui, parce c'est que le c'est la même même rythme. Ouais. production, hein, donc c'est la même prod, hein, mais c'est pour ça que tu vois, dans les 50, bizarrement, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Bah oui, parce que tu connaissais, Voilà. forcément. Et donc, pour le santé mentale, tu as déclaré avoir connu une forte dépression à cause de la Ouais, télé-réalité. exactement. Aujourd'hui, tu as compris ce qui t'a mené jusque-là ou pas? Ouais. Oui, et quand je vois par exemple les plus jeunes, tu vois, arriver dans le game et tout, ben, c'est marrant parce que tu vois, en vieillissant, je me découvre un petit peu une sorte de, tu sais, de rôle de grand frère et tout, parce que moi, la télé-réalité ne fait pas que du bien. Mais ça, c'est Ça, il n'y a pas trop. tout le monde qui va vous le dire. Ouais, c'est vrai, mais parce qu'en fait, que tu le veuilles ou pas, euh, ton expérience en télé-réalité restera, quoi qu'il, traumatisante. Pas traumatisante dans le mauvais, hein, mais traumatisante peut-être dans le bien, traumatisante peut-être dans les clashs et tout. Tu te déchires avec des gens, tu dis, tu vois, moi, ben, comme tu as pu le découvrir, je suis quelqu'un de très sensible. Et ma Ouais. sensibilité a été Ouais. mise à rude épreuve dans ce game, tu vois. Et tout ce qui est trahison, mensonge, ben moi, tu l'as bien vu, moi, bon, en dehors du jeu, le jeu des 50, c'est le jeu des 50, mais je suis pas quelqu'un qui ment en figure, Non. tu vois, j'évite ou je ne peux pas, moi, planter de couteau dans le dos, tu vois. Sauf si c'est dans un jeu ou quoi, mais tu vois, la télé-réalité, tu te dis, waouh, en vrai, tu as du mal. En fait, c'est comme une partie de poker et tu n'arrives pas à capter qui joue vrai, qui joue faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, c'est vrai qu'en plus, ben, tu es propulsé dans une espèce de spirale médiatique où tu passes de l'anonymat à, je vais pas dire vedette, mais on va dire coqueluche, tu vois. Par exemple, moi, encore à Marseille, je marche avec ma femme. Ouais, Toto, ça va ou quoi? Jamais vu de ma vie, frère. Ça Ouais, bah va, ouais. tout va bien, mais ben, comme toi, comme ça peut t'arriver pour le bien, pour le bon et pour le Non, mais mauvais. c'était la première fois de ma vie que ça arrivait pour le mal, par contre.
Ça m'est Ah bah, jamais tu vois, arrivé de ma bah, vie. tu vois. Pour la petite anecdote, je marchais tout à l'heure, donc juste avant de rentrer dans le studio avec Toto et et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je suis tombée sur une femme de 50 ans qui, m'a dit: «Oh mais excuse-moi, mais tu fais pas de la télé?» J'ai dit: «Oui». Elle m'a dit: «OK, tu t'appelles comment?» J'ai dit: «Laura». Elle m'a dit: «Va te faire enculer». Voilà. Alors vraiment, hein, je te jure, c'est vrai, ça ne m'est jamais arrivé. Ça veut Ouais, dire que mais les haters, je les vois uniquement derrière carrément. Mais leur ça, téléphone. on ne voit jamais vraiment à proprement dit. C'est très rare qu'on voit un haters dans la rue qui viennent te voir en te disant je Ouais, t'aime pas. ouais, Souvent, tu vas avoir des trucs, j'appelle ça à la Marseillaise, mais tout le monde fait ça. Tu ouais. vois, genre, oh Toto, je prends une photo avec toi. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, Merci. Il est ouais. freiné ce gadio. Tu vois, Ouais, genre, ouais, 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 ouais. tu vois, bon, ça, c'est le jeu. C'est le jeu, ouais. Mais moi, j'ai eu des. Enfin, même, tu vois, par exemple, cette notoriété, je ne m'attendais pas à ça. Parce que, tu vois, moi, justement, j'ai fait 14 jours, j'ai fait 12 ou 14 jours dans les Marseillais. Je suis rentré chez moi et moi, je pensais que j'allais faire une émission de télé, les Marseillais South Africa, Ouais, et basta, hein. revenir chez moi en mode je reprends ma vie. Et Ouais. j'ai repris ma vie en rentrant de tournage, mais je l'ai très vite arrêté. Mais tu vois, par exemple, tout ça, ça te fait prendre une espèce de, on va dire, de soufflet qui monte, qui monte, qui monte. Et à un moment donné, c'est normal, on est des humains. Quand tout s'arrête, tu sais, c'est comme tu es famous, et ça, pas que dans la milieu de la télé-réalité, tu es famous, ton téléphone, il sonne tous les jours. Mmh. Quand ton téléphone, il s'arrête de sonner, même si tu n'en veux pas de cette notoriété, Mmh. eh ben, ça va te faire un petit coup au moral, tu vois. Mmh. Et Surtout, c'est ça qui a fait que en fait, c'était un mélange de pas mal de trucs. C'était un mélange j'ai vécu vraiment une crise d'identité. OK. C'est-à-dire que je marchais dans la rue et tout le monde me disait: «Oh Toto le sang! Oh le sang!» Parce que moi je disais beaucoup: «Tu le sang», Mmh. c'était la mode quoi, tu vois? Et après je me suis dit: «Mais en vrai, vous savez que je m'appelle Thomas Adamandopoulos, que j'ai une vie, que non, c'est toujours Toto le sang, Toto le sang». Alors ajoute ça, plus, heu, mes relations, on va dire amoureuses qui étaient chaotiques parce que c'était vraiment, toxique. Et quelque chose qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, c'est le décès d'une personne qui faisait de la télé avec nous, Mmh. et Tom, un Oui. blond. Ça m'a Un jour, je me suis réveillé. D'ailleurs, j'ai été un des premiers à être au courant de son décès. Mmh. Je fais pas trop court, hein, loin de là. Mais un jour, je me rappelle, j'étais aux Terrasses du Port, que tu connais. Je mangeais et je reçois un DM, tu vois. Ouais, Toto, Tom est mort et tout. Parce que moi, il faut savoir que Tom, qui était quelqu'un que j'adorais, vraiment, j'avais passé 2 semaines avant sa disparition, j'étais chez lui. D'accord. Je reçois un message comme quoi, il est décédé et tout, mais au début, je croyais que c'était un prank, tu vois? Je me dis: «Mais frère, on rigole pas avec ces gens-là». Il s'est avéré que c'était vrai, et quand j'ai vu tout cet engouement, genre les gens qui le connaissaient à peine, genre: «Ouais, c'était mon frère et tout». Les gars, laissez-le partir en paix au moins. Mmh. Même ça ne t'appartient plus. C'est-à-dire que les gens qui lui donnaient même pas l'heure de son vivant: «Ouais, mais moi, Tom, j'ai vécu des trucs avec lui». Ça m'a dégoûté. Ouais. Ça m'a dégoûté et ça a mis sa pierre à l'édifice à ce que je rentre dans une micro-dépression. Et je te jure, hein, j'ai eu une dépression où, en fait, c'est marrant, mais je comprenais pas. Parce que je m'étais un petit peu documenté, j'avais vu des interviews sur des gens qui avaient subi des dépressions. Et tu vis avec ta dépression comme si c'était ton poteau, en vrai. Je te jure que c'est vrai. Et un jour, je me suis réveillé, elle était plus là. Mais je pense que c'est tout ça qui a fait que. Tu vois ce que je veux te Ouais, dire? ouais, je vois. Les, les bons moments, les Je moments de pense aussi que tristesse. maintenant que je te connais un petit peu, tu es une personne hyper entière. Exactement. Et je pense aussi le fait que, voilà, je pense tes relations qui étaient toxiques, tu as fait partie d'un programme aussi qui a été toxique et qui a eu malheureusement des retombées où Mm. peut-être tu as pris pour ces retombées-là. Tu comprends ce que je veux Ouais, bien dire? sûr, ouais, ouais. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que tu t'es retrouvé à te dire, mais moi, je suis pas comme ça en fait. Non. Bah, en fait, je me suis toujours reconnu Ouais, dans les images que les gens ils ont divulguées de moi et tout ça, il n'y avait pas de problème et tout. Moi, j'assume tout ce que je fais. Moi, je suis quelqu'un, je peux te dire, je peux avoir la banane le matin et le soir te retourner une baraque. Bah, tu l'as bien ouais, vu de toute ouais. façon, hein. Mais ça me dérange pas, je le vis très bien avec ça. Mais en fait, ouais, c'était un tout, tu vois. Et puis, moi, par exemple, j'étais à un moment donné, pendant 4 ans,
si je devais être 4 mois chez moi, c'était le bout du monde. Ouais, bah ouais. Tu vois, j'étais tout le temps en C'est vadrouille. sûr que quand tout ça redescend, ça doit. J'étais jamais chez moi, Lolo. Mm. Dis-toi, je rentrais de tournage, je laissais mes valises pendant 2 semaines dans l'entrée, et ça me rappelait pour repartir en tournage. Donc, je pense que j'ai vraiment essoré le game, et après, je l'ai fait... Et ton comeback, pourquoi tu as eu envie de revenir? Ben, quand le soufflet, justement, il est retombé, que j'avais besoin de retrouver un certain équilibre, je suis retourné travailler comme tout le monde, Ok. et ça m'a fait du bien. Et ça m'a fait vraiment, vraiment du bien, tu vois, parce que j'ai essuyé pas mal de moqueries, j'ai essuyé pas mal d'insultes. Ah ouais. Ah, regardez, on te voyait à la télé, maintenant tu es là, hein. Ouais, et c'est très bien, je suis là comme lui, comme elle, tout va bien. C'est fou comme les gens sont méchants. Non, ouais, les gens, c'est... Ben, parce que je pense que les gens, ils aiment... Tu sais, c'est comme les gens qui disent « Oh, fais-le, cette truffe à la télé. » Ah, mais si on t'appelle, tu vas? Ah ouais, j'y vais. Tu vois, non, tu vois, c'est un peu, voilà, c'est la mentalité un peu française, tu vois. C'est Mais la après, mentalité française. c'est la mentalité française. Et après, moi, j'ai aucun problème avec ça, tu vois. Juste, c'est vrai que comme je suis quelqu'un de sensible, quand tu viens me voir et que tu me dis « Oh, tu as coulé, tu es là et tout. » C'est dur. Au début, ça Non, te fait c'est mal. dur. C'est comme un C'est petit dur. électrochoc. Mais en vrai, ben non, tu n'as pas coulé. En fait, moi, je suis capable, justement, d'être un jour à la télé, un autre jour, je reprends ma vie normale. Et au contraire, c'est la liberté, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, par exemple, j'ai eu cette notoriété, mais je suis toujours dans mon quartier de Marseille. Les gens, je côtoie toujours les mêmes Ouais, t'as pas personnes. changé. Moi, je fais toujours à la Valentine. Je marche de partout dans Marseille. C'était mon quartier, ça. Ouais, c'est son quartier. Je l'avais croisé là-bas la première fois que je l'ai vu. Et donc, ça ne me pose pas de problème, tu vois. Moi, je ne me fais pas... On en parlait justement hier avec Morgane, Julia et John David et Florian. Moi, j'ai jamais été, on va dire... comment dire? J'ai jamais été, on va dire, les gens n'ont jamais été trop intrusifs. Les gens sont toujours un peu intrusifs parce qu'ils pensent nous connaître. Mais j'ai jamais eu des gens qui ont pris la confiance avec moi, qui m'ont dit, ouais, nanani. Non, il n'y a pas de... Parce que les gens, moi, je les respecte. Donc, ils me respectent aussi, tu vois. Mais c'est vrai que j'aspire à garder cette vie surtout. Ouais. Et maintenant, donc, en fait, tu te dis, je pense que tu vas refaire d'autres programmes. Je pense que vous allez. Ouais, mais je pouvoir- brûle mes dernières cartouches, hein, je te mens pas. Ouais. Je brûle mes dernières cartouches parce que Parce que maintenant, aujourd'hui- t'inspires à quoi réellement? Là, si je te dis demain, qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu te vois encore un petit peu quelques années? Combien d'années? Combien de temps? Avec ta femme? Comment tu vois tu les me parles d'un choses? point de vue télé? Tu me parles Ouais, d'un point de vue tout dans ta vie, quoi. Moi, dans ma vie, de toute façon, je t'explique un truc, ça va te plaire ce que je vais te dire, mais moi, j'ai envie de fonder une famille. Voilà. Je J'ai le envie sais, de- hein, mais il fallait que. Ouais, j'en ai des frissons parce que voilà, en plus, tu as vu, je sens que je suis à un tournant de ma vie où je suis prêt, Ouais. tu vois. Et pour revenir à ta question initiale, parce que je blabate beaucoup, comment s'est fait mon comeback? Tout simplement, ben, je suis retourné travailler. Et on va dire que, tu vois, je crois encore beaucoup aussi. Je suis allé voir ma patronne et j'ai dit, voilà, je décide d'arrêter, j'ai envie de faire d'autres choses. En plus, je suis en couple, j'ai envie de profiter de mon couple et tout. Et dès que je lui ai dit que je voulais arrêter, trrr, allô? Oui, c'était ma sonnerie. Mais j'ai Ah, mal ok. fait. Drrr. Allô? Ouais, il y a un programme et tout. Tu veux repartir à la télé? De deux choses l'une. La première, je suis plus le même candidat qu'avant. Ouais. Je suis plus vieux, je suis plus mature, je suis en couple. Donc, ne vous attendez pas à des histoires d'eux. Tu vois, ça, c'est ce que je dis à chaque fois on m'appelle pour un programme. Ouais, moi aussi, je leur dis. Et deuxième truc, quittez pas, je vous rappelle dans 5 minutes. Tu demandes à ta Oui, femme. alors, mais j'ai pas un fixe, hein, mais c'est genre. Donc, je raccroche. Tu sais, on dirait que le mec, il est. Ah, mais on dirait, il est vraiment vieux. Il a le vieux que C'est ça. Putain de merde, l'ancêtre. Donc, du coup, je reprends mon téléphone. Allô bébé, oui mon amour, voilà, il y a ça, on m'a proposé Ouais, ça, je compte le faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Et c'est là que tu vois que ta femme, c'est ta femme. Elle me dit, bébé, fonce. Waouh, À partir de là, tu as tout gagné. bien sûr. À partir de là, tu as tout gagné. Et donc, tu veux refaire d'autres programmes? Ouais, je dirais pas non, mais seulement s'il y a Laura Olympique avec Ah. nous. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Ouais. Et si possible dans la même team, parce que Ouais. j'aime pas être contre Et les gens que ouais, j'aime bien. ouais. On aurait été bien dans la même team, hein? On aurait tout tué. Franchement, laisse on aurait tomber. fait Non, vraiment on aurait tout tué, laisse tomber. bien. On aurait tout tué. Allez, vas-y. C'est bon. Allez. Allez,
Allez, voilà. Allez, mais une dernière, bordel. C'est la dernière. Voilà. On Allez, est la sur- dernière. On est sur la dernière. Allez. C'est la dernière et je tenais Euh, à te dire que j'ai grave kiffé ma consultation. C'est vrai? Ouais, gros. De ouf. Ah, c'est cool. Ouh, j'ai pas J'aime envie que ça bien. s'arrête et tout. Ah, On peut j'aime pas faire un bien. truc de 24 heures, là. Mais tu sais qu'on avait pensé à faire Docteur Lolo à domicile à un moment donné. Grave mortel. Grave mortel. Ça serait bien. Mais le problème qu'on a eu, c'est que c'était un problème de timing. Mais on voulait faire Docteur Lolo à domicile. Alors moi, tu vois, c'est un concept que je trouve grave intéressant, mais je pense qu'il faut le faire directement alors chez la personne. Ouais, quoi, c'est ça. tu vois, mais ça peut C'était être... arrivé avec la mallette et au toc-toc. Par contre, Parce qu'il réclama... y a des gens qui ne se déplacent pas, malheureusement, parce qu'ils ont des vies, etc. Ça peut être compliqué de monter sur Paris. Donc, du coup, on a... Par contre, j'ai une petite réclamation à faire au docteur Lolo. Dis-moi. Quoi, le nez? Comment? Il n'y a pas de blouse blanche là? C'est quoi ces bêtises là? Allez, arrêtez. Non, hein. alors, la blouse, elle est là. Et comme j'ai dit, je ne l'ai pas mise en ce moment. Enfin, je l'ai pas mise pour la simple et bonne raison, c'est qu'il fait chaud. La tête de ma mère, j'ai envie de te voir avec ça, juste on dirait Heisenberg, je te jure, la vie de ma mère. Ouais. Incroyable, on est en plein Breaking Bad, frère. Incroyable. Voilà. On dirait une chimiste. Voilà. Voilà. Allez, on est bon, je la garde pour toi. Tu sais Allez, quoi? c'est bon, De voilà. toute façon, j'avais un petit peu froid. Donc, la C'est dernière. mieux. Là, tu vois, là, oui. Ah, là, oui, t'as docteur Lolo. là, oui. Bon, d'accord, ok, vas-y. Maintenant, ils vont me casser la tête pour que je la garde. Merci beaucoup. Toto, Choisis. tu as été la plus grosse tête, enfin l'une des plus grosses têtes à un moment donné dans Les Anges. Ouais. J'ai été un ange emblématique très vite, c'est vrai. Ouais. On sait qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce programme. Ouais. Beaucoup. Violence, harcèlement, candidat brisé. Ouais. Ce qui n'est pas justifié. Ok. Toi qui as vécu l'aventure de Ouais. l'extérieur, de l'intérieur, enfin, Mhm. tu as vu tous les. Enfin, je pense tous les dessous. Ouais. Que penses-tu de ça? Penses-tu que ça a été exagéré? Penses-tu que entre guillemets. Alors, docteur ou c'était Lolo, vrai? docteur Lolo, déjà, je te remercie pour ce sujet qui me tient à cœur parce qu'en fait, les anges, ben, moi, j'ai fait quand même pas mal d'années dans les anges de la télé-réalité. Et en plus, je suis arrivé à un moment où les anges, comme les Marseillais à l'époque, c'était la Rolls-Royce des télé-réalités. C'était, si j'avais été footeuse, c'est comme si j'arrivais au Real de Madrid. Moi, je m'en rappellerai de ma vie. Je suis descendu du van la première fois dans les anges. Je devais faire que 15 jours. Hein. Et j'ai fait les 3 mois. Hein. Ah, c'était 3 mois? Ouais. Oh, c'est beaucoup, hein? 12 semaines. 12 semaines. Ouais. Ok. Mais après, sans faire le mec présomptueux, hein, je pense quand même que j'ai mérité ce qui m'est arrivé parce que aussi bien en tant que candidat, je pense que j'étais très bon parce que j'avais tout noté dans les Marseillais South Africa et j'avais réussi à le mettre en application. Et surtout, les gens, ils l'oublient un peu, mais j'ai eu un projet pro où de toutes les saisons des anges de la télé-réalité confondues, la tête de ma mère, hein, ça va être vachement présomptueux ce que je vais dire. Mais il n'y a personne des anges qui a fait le grand chelem comme moi. C'est-à-dire qu'en 4 émissions que j'ai fait, je n'ai jamais manqué un rendez-vous pro. J'avais un projet pro de boxeur en plus. J'ai boxé 2 fois dans les anges, surtout avec le rythme de vie d'un tournage, ce qui n'est pas un rythme de vie sain. Je me suis imposé, surtout la première année, c'était incroyable. Tu sais que la première année, j'ai fait un combat au Mexique contre un Mexicain. La production, elle m'avait réservé une chambre d'hôpital pour après le combat. Au final, c'est mon adversaire qui est allé à la chambre d'hôpital. Ah ouais, quand même. Ouais. Eh ouais. Ok. Eh ouais. Donc, Ah ouais. à partir de là, je pense que j'ai récolté ce que j'ai semé. Tu vois. Ensuite, il y a eu des polémiques et tout le monde disait, même il y a eu des choses que j'ai pas trop appréciées, tu vois, parce que quand on disait, ouais, de toute façon, tu fais des clashs, on n'est pas dans les anges là. Mais alors, dans les anges de la télé-réalité, excusez-moi, hein, mais il y a autant de clashs que dans les Marseillais, que dans la Villa des Cœurs Brisés, que ça, on va dire que c'était un effet de mode de dire ça. Mais en vrai, il n'y a pas plus de clash que dans une autre émission de télé-réalité. Les trucs de harcèlement, les vagues de harcèlement et tout, ça c'était grave marrant aussi. On n'a jamais harcelé des gens. Personne n'a jamais harcelé personne. Parce que déjà, je t'explique un truc. Qu'il y ait des gens qui aient mal vécu leur tournage, c'est un fait. Qu'il y ait des gens qui ont été victimes d'harcèlement, ça n'a rien à voir. Tu vois. Et les gens, souvent, ils font l'amalgame de ça. Alors, on est dans un programme de télé-réalité, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Tu as des gens comme nous, tu as vu, quand on est arrivé dans les 50, on s'est dit, waouh, on est des plus grosses têtes. Je pense qu'on va se faire sauter, tu vois.
Et heureusement, je pense qu'on a eu ce système d'équipe. Bon, encore que nous, on n'a pas trop cet air hautain et tout qui fait que, tu vois, parce qu'on s'entend bien avec tout le monde. Mais tu avais souvent des gens qui arrivaient, par exemple, dans les anges de la télé-réalité, ils arrivaient, ouais, moi j'aime faire Toto. Mais frérot, je te connais pas, pourquoi tu veux me descendre, frère? Dans les anges, pour moi, hein, sans faire le mec encore une fois, tu avais trois grosses têtes. Tu avais Pépin, Mhm. Raphaël, tu avais Sarah Frézou et tu avais Toto. Mhm. Voilà. On va dire que c'était nous les piliers, parce que pendant des années, on se voyait et tout et compagnie. Mais moi, à la base, tu l'as bien vu même dans les 50, j'ai été dans les 50 comme j'ai toujours été dans les anges. Il y a de la place pour tout le monde. Moi, ça me fait pas kiffer d'être tout le temps H24 devant les cams. Dès que quelqu'un parle, je lui coupe la parole. Ouais, là, là. Non, c'est bon, frère. Allô, gros, il y a de la place pour tout le monde. En plus de ça, je t'explique un truc. J'ai pas envie de parler pendant 24 heures sans m'arrêter et tout non plus. J'ai besoin de me poser. Mais moi, j'aime bien découvrir les gens. J'aime bien parler avec des gens. Seulement, tu vois, dans la télé-réalité, ce qui est vachement hypocrite, c'est que par exemple, moi je vais parler avec Laura Limpica. On ne se connaît pas. Je parle avec Laura. Ça passe pas. Ouais, elle fait trop la star, elle m'a pris de oune. Non, ça passe pas, c'est bon, ça passe pas, frère. Voilà, fin. Voilà, c'est tout. Il y a pas de, ouais, de toute façon, c'est une grosse tête, elle reste avec les grosses têtes. Non, tu as le droit aussi de Ben pas oui, kiffer c'est ça, certaines personnes. c'est ça. C'est tout. Moi, je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde, parce que s'entendre avec tout le monde, c'est s'entendre Pourtant avec avec n'importe personne. qui. Et encore que dans l'ensemble, moi, je pense que je m'entends bien avec pas mal de gens. Mais à un moment donné, tu as des gens, moi, qui veulent me faire, et je vais faire quoi? Ah oui, merci, bien joué. Non, Mm. frérot, à un moment donné, voilà. Là, regarde, j'ai fait l'émission des 50, je crois que c'est ma 17e télé. Ah ouais, quand Ouais. même. Bah, j'ai beaucoup, Purée. ouais, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Ah, t'as charbonné, toi, hein? Ouais, j'ai charbonné. Parce que ça me plaisait. J'ai fait une année avec 3 tournages quand même, 3 gros tournages. Ça, c'était intense quand même, tu vois. Et c'est vrai que dans Les Anges, malheureusement, ben, il y avait... Après, Les Anges, que tu le veuilles ou pas, c'est l'émission de télé-réalité qu'on va dire qui a été la plus ancienne. Mhm. Ça a été la première après Secret, et après, tu as eu les... Je crois qu'il y a eu les ch'tis en même temps. Ouais, Il y a eu les ch'tis en ouais, même temps, ouais, ouais. mais vu que les ch'tis, c'était des anonymes qui commençaient, ça a pris plus de temps. Parce qu'en fait, regarde, tu prends la première saison des Anges de la télé-réalité. Tu avais John David, le Ouais. fameux, tu Mm. avais Senna, tu avais Amélie, tu avais Cindy Sander. C'était des gens qui avaient déjà fait Secret Story, des gens. Ouais, ouais. Tu avais Stevie de Love Story. Ouais. On n'était pas sur une télé d'anonymes où on balance et on ne sait pas ce qui va se Ouais, passer. ouais, ouais. Là, c'était quand même plus ou moins, on savait à quoi s'attendre. Et le succès a été immédiat, tu vois. Mm. Donc, et les Anges, c'est vrai que nous, par exemple, on faisait une saison des Anges, ça parlait déjà de la saison d'Afrique, elle arrivait. Tu vois, donc on s'est dit, waouh, il y avait pas mal de choses à faire. J'ai vécu des très très bonnes expériences, j'ai fait de très belles découvertes. Avec mon projet pro, j'ai voyagé. Et quand je te dis j'ai voyagé, c'est une image. J'ai, pareil, j'ai des meilleurs souvenirs de boxe dans la télé-réalité que dans ma carrière de boxeur. J'ai rencontré des boxeurs de ouf. J'ai rencontré C'est des ouf. David Haye, Evander Holyfield, Chris Eubank Jr., Paulie Malignacci. Alors pour les aficionados, vous connaissez, mais c'était incroyable pour moi. C'était incroyable pour moi. Et après, voilà, après, tu as toujours ce bad buzz qui fait que, ouais, dans les anges, c'est toujours les mêmes. Ouais, dans les anges, on ne pas. Non, c'est pas vrai, frère. C'est ce qui se passe dans toutes les télé-réalités. C'est ni plus ni moins ce qui se passe en communauté, tout simplement. Ok. Merci pour ton ressenti. Eh ben écoute, c'est normal, surtout que j'aimerais que les gens ils comprennent ce que je dis. Tu vois ce que je veux te dire? Tu t'es jamais exprimé sur ça, hein? Non, parce que c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Ouais. Déjà, en plus, regarde, moi j'ai été accusé à tort, hein. Genre, ouais, il prend part à l'harcèlement et tout, nan. J'ai jamais harcelé personne, non. Moi, j'ai jamais harcelé personne. Maintenant, je vais pas faire la révérence à quelqu'un qui m'incendie. Je suis pas non plus maso, mais comme je te l'ai dit, regarde, Sarah Frézou et moi. Sarah Frézou et moi, pendant des années, on ne s'est pas parlé. On se parlait pas, hein. Et ben, il y a eu des fois où j'étais tout seul dans mon coin. Elle, alors qu'on se détestait. Elle reste pas tout seul, viens. Des fois, je la voyais toute seule. Allez, viens. Tu vois, il y avait quand même cette cordialité, cette Mhm. courtoisie qui faisait que, tu vois, ce respect, tout simplement. Donc, après, de dire qu'il y a eu des harcelés, des harceleurs et tout, ça, c'est toi ta sauce, hein. J'ai ouï dire d'ailleurs que les anges de la télé-réalité Ouais, revenaient. T'as c'est ce entendu qui parler de paraît. ça? Ouais, de ouf. Et Ouais. si jamais on t'appelle pour ça, tu y retournes? Je sais pas. Ah ouais? Ouais, à voir. Je ne dis ni un oui ni un non. Mais c'est vrai que par exemple, là, après avoir goûté au château des 50,
J'ai bien envie de retourner dans certaines. Parce qu'en fait, moi, les gens ne savent pas, hein, mais à part le cerveau que j'ai fait sur W9 aussi l'année dernière et les 50, j'avais, et à part Train Strip, j'ai rarement fait de jeux. Comme D'accord. toi, tu as fait par exemple dans le cross et tout. C'est J'adore les jeux, moi. c'est mortel. C'est C'est mortel. exceptionnel. Moi, je suis plus un mec, moi, je suis plus un candidat qui a fait, on va dire, De qui a la fait vie. ses armes avec de la communauté, avec des émissions de communauté, tu vois, communautariales. Mais sinon, les jeux et tout comme ça et tout, oh, que je m'en quand je Ah, suis arrivé, génial, moi j'adore. quand je suis arrivé dans le château, j'ai Ah, serré moi ma tête, j'adore. hein. La vérité, Ah, j'adore. c'était incroyable. L'ordonnance, c'est simple. D'accord. En gros, tu as 3 filtres. Tu as le filtre rouge où tu peux modifier, annuler un événement de ta vie que tu regrettes. Ouais. Le filtre bleu, en gros, c'est tu peux renouer avec une personne de ton passé avec laquelle tu ne parles plus. Ouais. Et le filtre vert, c'est tu peux faire tomber n'importe qui de la scène médiatique dans l'oubli. Tu en choisis un et tu me donnes ta réponse. Alors, déjà, par élimination, j'élimine le bleu. D'accord. Tout simplement parce que j'ai eu la chance, de par mon vécu, Ouais. d'avoir réglé mes soucis avec toutes les gens avec qui je ne parlais pas. Ok, ça c'est génial. Ouais, c'est génial. C'est une bonne chose, C'est ça. que c'est génial parce que pendant des années, j'ai pu parler à des gens qui me tenaient à cœur. Enfin, qui me tenaient plus à cœur sur le moment, forcément. Ouais. Mais tu vois, des fois, tu te dis, ouais, mais je ne parlerai plus jamais de ma vie. Mhm. Et en fait, tu te retrouves face à la personne et tu as envie de faire ta brasse du passé. Bien sûr. Et ça, c'est bien parce que je suis content. Donc, j'élimine la bleue. Ok. J'hésite entre la rouge et la verte, mais je pense pas que je vais prendre la verte parce que je suis pas du genre à vouloir descendre des Ouais, gens c'est ce que j'allais dire. Je médiatiquement. pense pas que tu prends la verte, toi. Des regrets. Des regrets, j'en ai énormément. Je pense que je vais prendre la rouge et le regret que je vais avoir, mais c'est malgré moi. Des fois, j'ai donné ma confiance à des gens qui ne le méritaient pas. J'ai été gentil avec des gens qui ne le méritaient pas. Et on dit jamais qu'on regrette ce genre de choses, mais moi, je le regrette. Parce que des fois, je pense que j'ai été sympa avec des mauvaises personnes qui ont essayé de me la mettre à l'envers. Et ça, de nombreuses fois. J'ai été victime, on va dire, de ma gentillesse. Et les gens, comme disait le grand Al Capone, confondent gentillesse et faiblesse. Et C'est ça vrai. ça me fait mal quand même. Ça, c'est vrai que souvent, Ouais. gentillesse et faiblesse, les gens, ils n'arrivent pas À faire la Ah dichotomie ouais, entre les deux. Et ouais, c'est dommage, tu complètement, c'est vois. C'est dommage. dommage. Moi, je profite pas justement de quelqu'un qui est trop gentil, au contraire. Ouais, Je vais plus avoir de l'empathie. Et, par moi j'ai exemple, beaucoup d'empathie aussi. ouais, par exemple, un mec comme John David. John David Mhm. est hyper gentil. Ouais, Et c'est c'est un vraiment, bon c'est la mec. gentillesse à l'état pur. Et moi, C'est j'ai un envie bon qu'il se mec. blinde. J'adore. Donc, C'est ouais, un vrai bon mec. je pense que si j'ai une prescription à faire, je prendrai la rouge. Très Ouais. belle prescription. Merci. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu. Merci à toi et j'ai Je grave vous kiffé. invite vraiment à aller suivre Toto sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous dis la vérité, on va vous les mettre juste là. Et ton Instagram me fait mourir de rire parce qu'il met toujours des espèces de citations, mais tellement drôles. Ouais. Vous allez voir son petit quotidien avec sa femme. Tu Ouais, bien partages, tu sûr, partages bien beaucoup sûr, d'amour sur bien tes réseaux sûr, sociaux bien sûr. et beaucoup de rigolade. Donc, je vous invite à aller le follow en masse sur les réseaux sociaux qui sont juste ici. Vous avez le Snapchat et l'Instagram. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Souhaitez-moi juste que ça reste comme ça. Et le reste, j'irai le décrocher moi-même. Je vais fonder ma famille. C'est beau. Je veux rendre heureuse ma femme jusqu'à la fin de mes jours. Waouh. Et surtout, j'aimerais qu'on vive dans un monde où il y a plus d'amour. Bienveillance, n'oubliez pas toujours de la bienveillance, même dans les commentaires, si vous êtes plus ou moins d'accord avec certaines choses. On est sur une chaîne qui est bienveillante, donc on reste bienveillants les uns avec les autres. Welcome to Dr Lolo, un grand merci Toto. Merci à toi, docteur.